Alors on peut se poser la question, en fait, actuellement, pourquoi est-ce qu'il y a du monde dans certaines stations balnéaires et à d'autres endroits, c'est vide de chez vide? Je pense qu'aujourd'hui, la crise touristique en France, elle est localisée, tu vois. C'est pas partout, dans toutes les stations balnéaires. Tu as des stations balnéaires, des endroits en France qui sont pleins. Je dirais pas qu'ils sont pleins à craquer, mais il y a quand même des gens qui viennent dépenser leur fric dans les stations balnéaires en France, ok? Malgré tout, le ressenti actuel, la prise de température est plutôt, tu vois, c'est pas bon du tout en ce moment ce qui se passe en France au niveau économique. Tu as une exclusion des classes moyennes de ces stations balnéaires, puisqu'en fait les classes moyennes aujourd'hui n'ont plus les moyens de partir en vacances. Ou alors, s'ils partent en vacances, ils vont plus aller au resto, faire des activités, ils vont rester chez eux ou faire du vélo, des activités entre guillemets gratuites. Donc en fait, il y a un changement des habitudes de consommation. Et tu as aussi pas mal de Français qui vont à l'étranger, dans les pays frontaliers, Italie, Portugal, Espagne, parce que les prix sont abordables, plus abordables que ce que tu as dans les stations balnéaires en France, soit sur la Côte d'Azur, côte ouest, tu vois, c'est... Malheureusement, la France est devenue un pays extrêmement cher, et les Français n'ont plus les moyens de partir en vacances dans leur propre pays. Et ça, c'est pas normal. Je veux dire, quand t'as pas les moyens de partir en vacances dans ton propre pays, c'est que ton pays dysfonctionne. Enfin, c'est pas normal. On peut pas cautionner ce genre de choses. Alors, les personnes qui vont me dire en commentaire, mais ouais, mais moi c'est plein, je comprends pas, c'est plein. Mais ouais, mais les personnes qui vont dans les restos, qui sont dehors, c'est les personnes qui ont du fric. Et t'en as en France qui ont du fric. Je pense qu'il y a un tiers des Français, ils ont du fric. Donc, c'est ces personnes-là qui ont du fric que tu vois dans les restos, les hôtels, etc. Même partir en camping aujourd'hui, ça coûte une blinde. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment le mode d'hébergement pour, entre guillemets, pour les pauvres, les personnes modestes. Vous demandez pourquoi il y a personne en vacances dans le sud de la France? Vous avez sûrement vu passer toutes ces vidéos où les gens s'insurgent, mais je comprends pas, c'est vide, il y a personne. Logique. Ils sont tous sur la Costa Brava! Bah ouais, les gens ils en ont marre de se faire prendre pour des cons, mais même les touristes. Les vacances en France c'est super cher, hein. T'es là, tu payes l'autoroute, tu tapes les bouchons, tu payes ton café 5 euros, ta glace 5 euros, ton chouchou même. Après, t'as le choix, t'es pas obligé de prendre l'autoroute, tu peux aussi prendre la nationale, ça prendra plus de temps, mais ça te permet aussi de visiter des villes, des villages, mais ça prendra plus de temps, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les péages, ça coûte une blinde, tu prends l'autoroute, tu te fais dépouiller, quoi. Maintenant, je sais plus combien il est, mais c'est passé de 1 euro à 5 balles aussi encore. C'est une honte. Je vous parle même pas des prix des locations. Ils se sont crus à Paris. C'est des malades. Le prix des maillots de bain. Ah ouais, avant c'était 20 balles. Maintenant c'est au moins 50 balles un maillot. Une serviette de plage, c'est même pas la peine. Ça frôle. Enfin, tu vas pas aller acheter ton maillot de bain dans les stations balnéaires, faut vraiment arrêter. Tu l'achètes chez Decathlon, dans les grandes surfaces avant de partir. Enfin, qui achète son maillot de bain, ses affaires dans les stations balnéaires? Faut pas être un pigeon non plus, hein. Les 40 balles. Et les robes, les petites robes qu'on aimait trop acheter à 10 balles dans les petits magasins, elles sont passées à 30 euros. Mais qui a envie de ça? Bref, les prix sont exorbitants. Qui a envie de ça? Bah, j'ai envie de te dire, il y a beaucoup de Français qui aiment se faire piner, excusez-moi d'être un peu grossier, parce que ils vont faire leur barrage républicain en 2027, tu vois. Je sais ce qui va se passer. Ça va être diabolisation complète du Rassemblement national, barrage républicain, et finalement, ça va être, je pense, Édouard Philippe qui va passer, enfin, ça va être un centriste qui va passer, qui va arriver au pouvoir grâce à ce barrage républicain. C'est ce qui se passe systématiquement. Moi, je pense que bah, y a beaucoup de Français qui se satisfont de ça, de cette situation, et c'est que les Français vont bien, hein. Si ça continue à voter pour l'extrême centre, c'est que les Français, ils sont contents. En plus de ça, t'as les flics dans le sud, ils font un vrai commerce. Vous savez quoi? Ils font des saisons, les flics. Ils sont payés à mettre des amendes intensivement. Vous avez bien entendu? Ça, c'est franchement le métier de flic et de gendarme. Alors oui, ils sont utiles, mais quand tu vois que sur les contrôles routiers, ils se foutent dans une pente, cachés derrière un arbuste pour bien t'avoir et faire du chiffre d'affaires au niveau des amendes, ça c'est insupportable. Je veux dire, tout le monde, même vous là qui me regardez, vous avez sûrement vu des gendarmes, des flics qui se cachent derrière des buissons, comme par hasard dans une pente abrupte, et puis ils vous prennent comme ça, et vous faites, prenez une amende, retrait de points pour un excès de vitesse qui est pas forcément monumental. Ils ont des petites bicoques là-bas au bord de la plage et ils font la... Tu sais, t'as l'impression sur les radars et sur les contrôles de flics que c'est fait exprès pour,
pour la mettre en fait à l'automobiliste. Tu vois, c'est vraiment presque une arnaque en fait. Saison les flics, voilà, pour apporter le max de sous à l'État. Je vous dis même pas le billet que l'État doit faire à la fin de l'été. Ça doit frôler les milliards d'euros sur chaque ville au bord de mer. Je vous rappelle quand même que le tourisme, c'était notre dernier espoir pour survivre en France. Et grâce au gouvernement, et il n'y a pas que les vacanciers qui sont en train de se barrer en Espagne, soit dit en passant. Il y a plein de Français qui déménagent là-bas, voire au Portugal. Et je pense que toi et moi, on sera bientôt dans le même cas. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et abonne-toi. Bah, t'as pas mal de Français qui se cassent effectivement en Espagne, au Portugal. Après, il y a des problématiques en Espagne, au Portugal, qui sont potentiellement les mêmes. L'insécurité, t'as de l'insécurité en Espagne, t'as de l'insécurité au Portugal aussi, hein. Va voir ce qui se passe à Lisbonne, Porto. Moi, je connais bien l'Espagne et le Portugal. Bon, voilà, faut arrêter d'idéaliser, même l'Italie, tout ça, arrêter d'idéaliser l'Italie, l'Espagne, le Portugal. C'est l'Union européenne, c'est des pays d'Europe occidentale. Et globalement, c'est un peu le même état d'esprit gauchias. Alors, c'est peut-être un peu mieux que la France, Portugal, Espagne, Italie. Surtout au niveau du coût de la vie, notamment dans les restos, tout ça, bah, tu peux plus te permettre des choses. Mais au-delà des vacances, si tu t'expatries dans ces pays-là, faut voir ce que tu vas faire sur place, parce que les salaires, c'est pas non plus très élevé, hein. Donc faut avoir une rente, être déjà rentier, avoir acquis du capital. Et, euh, et pour les vacances dans ces pays-là, bien évidemment qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de Français qui se cassent, en fait. Pas mal vont en Albanie, Croatie, Espagne, Italie, Portugal. Pas mal aussi vont en Asie du Sud-Est, même si le problème, c'est le prix du billet d'avion. Les billets d'avion ont explosé ces derniers temps, puisque tu as une augmentation des taxes sur les billets d'avion au départ de France. Donc, c'est pas la joie. C'est pas la joie et je pense que tu as beaucoup de Français qui font partie de la classe moyenne qui vont rester chez eux et qui vont peut-être se faire des sorties autour de chez eux. Ils vont pas faire des kilomètres pour se retrouver dans des campings pourris, payer un mobil-home 1000 euros la semaine pour finalement avoir un truc qui est moyen et puis voilà. Puis t'imagines, tu payes un mobil-home, je sais pas, 700, 800 euros, 1000 euros la semaine. Derrière, faut avoir le budget pour aller au resto. Si t'as une famille, tout ça, faut avoir un sacré budget, hein. Parce que si t'as une famille, je sais pas, vous êtes un couple, vous êtes deux enfants, bah au resto, t'en as facilement pour 150 euros, hein. À chaque resto. Minimum 100 euros et encore. Parce que maintenant, ils facturent les prix, tu sais, pour les menus enfants, ils facturent au moins 10 balles. Entre 10 et 15 balles pour un menu enfant. Donc c'est automatique en fait, hein. S'il y a moins de monde dans certaines zones, s'il y a une crise touristique et c'est pas quelque chose qui est surfait, c'est la réalité, c'est qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat qui est liée à l'inflation, l'augmentation des taxes et, euh, et voilà. Il y a de l'inquiétude aussi. Tu vois, il y a des gens qui, surtout par rapport au prix du carburant, qui se limitent dans leurs déplacements, hein. Il y a beaucoup de gens qui se limitent dans les déplacements parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer euh, un carburant à plus de 2 balles. T'imagines le délire? Carburant aujourd'hui, il est à 2, je sais pas combien, 2,20. C'est du vol en fait, c'est une entrave à la liberté de circulation parce qu'il y a beaucoup de Français, ils n'ont pas les moyens de passer à l'électrique. Puis l'électrique, c'est pas parfait. Bientôt, ils vont nous pondre une taxe sur la consommation. Tu vois, ça va être. Ils vont devoir compenser, si tu veux, la baisse de taxes sur les carburants type diesel, essence. Donc, ils vont pondre une taxe sur l'électricité. Donc c'est compliqué et moi je compatis par rapport aux Français. Maintenant, on va voir ce qui va se passer en 2027, mais j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de manifestation, pas de révolte, tout le monde acquiesce, donc c'est que les gens sont satisfaits de leur sort, de leur situation. Ça râle un peu sur les réseaux sociaux, bien évidemment, ça râle un peu, mais tu vois, je veux dire, les gilets jaunes, ils ont démarré pour bien moins que ça. Là, aujourd'hui, il y aurait 10 000 raisons de refaire un gilet jaune puissance 1000, mais non. Les gens restent chez eux, ils ont peut-être peur. Ils sont lobotomisés par la propagande des médias mainstream, je sais pas, mais en tout cas, c'est inquiétant. Moi, je pense vraiment que pour 2027, tu auras un barrage républicain et que c'est encore l'extrême centre qui va passer avec leurs candidats, soit Édouard Philippe, soit Attal. Et je vois pas Mélenchon passer, je pense pas qu'il va passer, ni Le Pen, je pense pas que Le Pen passera. Parce qu'en fait, t'as trop de gauchistes en France et même si elle passe, Le Pen, t'auras des manifestations monstres dans les rues parce que elle est rejetée. En fait, rien que son nom l'empêchera de passer au pouvoir. En fait, rien que son nom, c'est impossible qu'elle arrive au pouvoir. Et si elle arrive au pouvoir,
Vous imaginez pas les manifestations qu'il y aura partout en France. Regardez, juste pour la mort de Jean-Marie Le Pen, ils ont fait des manifs monumentales en France. Mais là, si c'est Le Pen qui devient présidente, ça va être le chaos dans les rues de France, hein. Likez cette vidéo, donnez-moi votre avis en commentaire, et puis vous avez ma newsletter aussi en description de premier commentaire. Je vous dis à bientôt.